Qui veut dire en fait génération méchante? Une génération méchante, je lis par exemple dans Hébreux au chapitre 3, le verset 10 à 11. On va voir quelques traits. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi une génération méchante. Parce que dans le mot méchant, hein, il y a cruel, la cruauté. Ok? Or, ce qui est criole, c'est quoi? C'est quelque chose, les caractères d'une personne, de quelque chose qui inflige la souffrance ou la mort à l'autre. Vous voyez? Donc, une génération méchante, c'est une génération qui inflige la souffrance, la mort. C'est une génération, en fait, qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Quand vous lisez par exemple dans Hébreux chapitre 3, les versets 10 et 11, la Bible dit « Aussi, je fus irrité contre cette génération. » Ça, c'est Dieu. Il dit « Je suis irrité contre cette génération. » Et j'ai dit « Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'irai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. » Quand vous regardez par exemple la manière dont le Seigneur est en train de décrire cette génération méchante, il y a trois choses que le Seigneur parle. Il dit d'abord, ils ont un cœur qui s'égare. C'est-à-dire, une génération est méchante lorsque c'est une génération égarée. C'est une génération qui ne connaît pas... Bien que nous remplissons déjà des églises. Voilà, mais c'est une génération égarée. Deuxièmement, c'est une génération qui ne connaît pas les voies du Seigneur. C'est-à-dire qui n'a pas la connaissance de Dieu. Avoir la connaissance de Dieu, ce n'est pas forcément aller dans une assemblée. Non. Avoir la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître Dieu veut dire craindre Dieu. Connaître Dieu veut dire faire la volonté de Dieu. Connaître Dieu, c'est aimer Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit. Et c'est différent d'aimer la parole de Dieu ou de lire la parole de Dieu. Vous aimez Dieu, vous aimez la parole. Dieu et la parole, c'est la même chose. Donc vous pouvez aimer la parole sans pour autant la lire. Non, vous ne pouvez pas aimer la parole sans la lire. Non. Si vous aimez la parole de Dieu, vous allez lire la parole de Dieu et vous allez pratiquer cette parole. Écrit, oui. Voilà. Donc, nous voyons ici que une génération méchante, c'est une génération égarée. Égarée veut dire quoi? Qui se détourne, qui est éloignée de Dieu. C'est une génération qui est vraiment en désaccord avec Dieu. Deuxièmement, c'est une génération qui ne connaît pas Dieu. Voilà, la connaissance n'est pas là. Donc, on peut faire semblant, mais la connaissance n'est pas là. Et troisièmement, c'est une génération, Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est-à-dire, c'est une génération qui n'a pas les repos de Dieu. C'est-à-dire, c'est une génération agitée, troublée. C'est une génération, vaïque, c'est une génération qui ne vivra pas les repos. Or, le repos, c'est Jésus, parce qu'il dit, je suis le maître du sabbat. Il nous donne le repos dans nos cœurs. Et puis, il continuera à nous donner le repos jusqu'à ce que nous vivrons le repos éternel avec lui. Or, cette génération, c'est une génération qui ne connaîtra jamais le repos. C'est pour cela que vous voyez cette génération... Qui n'héritera pas non plus le royaume des cieux. Jamais, c'est une génération méchante qui ne connaît pas Dieu, qui s'est détournée de Dieu. Par conséquent, c'est une génération qui n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est une génération de l'enfer. Vous voyez, c'est ça la vérité. Et ce qui est bizarre avec cette histoire, c'est que quand je lis dans Matthieu au chapitre 12, le verset 24, regarde cette génération, comment ça traite Jésus. On dit dans Matthieu 12, 24, le pharisien ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. C'est une génération incrédule. Au moment où Jésus fait des miracles, au moment où Jésus prêche la parole, le royaume des cieux, cette génération ne croit pas. C'est une génération qui ne croit pas, une génération des incrédules. Ils ont même taxé Jésus-Christ de Belzéboul. Il dit, ah ben non, il chasse les démons par les princes des démons. C'est-à-dire, c'est un magicien, c'est quelqu'un qui est venu nous distraire, c'est quelqu'un... Vous savez, il parlait mal de Jésus. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens, après avoir acheté une Jeep, après avoir acheté une maison, après avoir, il a bien mangé, il commence à débiter des bêtises, il commence à débiter des choses horribles contre Dieu. Dieu n'existe pas, la prière c'est pour le pauvre. Voilà, ce sont des traits caractéristiques d'une génération méchante. Mais quand on parle d'une génération méchante, c'est tout le monde finalement qui n'héritera pas les royaumes des cieux. Non, à chaque génération, même si c'est une génération méchante, il y a toujours des gens qui font l'exception. Je donne l'exemple. Lot vivait à Sodome et Gomorrhe, mais il était injuste.
injuste, mais ils vivaient à Sodome et Gomorrhe. Il y a des temps, Noé par exemple, pendant tout son temps, Dieu a détruit la terre par le déluge. Mais cependant, il y a eu un juste qui était Noé. Il était sauvé, lui et sa famille. Même si nous sommes dans une génération méchante, il y a ceux qui aiment Dieu. Il y a ceux qui craignent Dieu. Il y a ceux qui défendent encore Dieu. Mais en réalité, nous sommes dans une génération méchante. Et le juste qui habite pendant cette génération méchante, ils seront tourmentés comme était l'âme de Lot à Sodome et Gomorre. Il était injuste, mais vu ce qu'il voyait, il était tourmenté. C'est vrai que nous sommes tourmentés lorsque nous voyons des gens manifester, infliger la méchanceté, la mort. C'est incroyable de voir quelqu'un, une dame qui a soutenu son fiancé pendant tout le temps de ses études, et puis à la fin, le fiancé va dire bon, moi je ne te prends plus en mariage. C'est ça la génération méchante. La génération méchante, c'est quelqu'un qui a travaillé pour toi, on arrive à la fin du mois, tu dis tu ne le payes pas. Voilà, c'est ça la génération méchante. La génération méchante, c'est en fait cette génération où on préfère boire l'alcool jusqu'à ce qu'on est ivre, mais on ne sait pas payer le Minerval pour ses enfants. C'est ça la génération méchante. La génération méchante, c'est cette génération où on est capable d'infliger la mort à quelqu'un parce qu'on a envie de prendre son téléphone. Vous voyez, c'est ça une génération méchante, c'est-à-dire une génération de gens qui ne réfléchissent qu'en termes de leur ego, en termes de leur intérêt, mais en réalité, ils s'en foutent tout simplement des autres. On est dans une génération tout simplement méchante, où on ne prend pas garde à la veuve, on ne prend pas garde à l'orphelin, on ne prend pas garde à l'étranger. On ne prend pas garde à son père ou à sa mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais nous, vous voyez comment il y a des gens qui arrivent même à taper, à porter la main sur leurs parents. Cela veut dire que nous sommes dans une génération tout simplement méchante. Et lorsque vous êtes dans une génération méchante comme ça, un jour, toujours dans Matthieu au chapitre 12, le verset 38 et 40, regarde ce qui se passe. La Bible dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Ce sont des pharisiens, des scribes qui ont traité Jésus de Belzéboul, mais ils vont quand même vers Jésus lui demander, Seigneur, nous voulons assez que tu nous fasses le miracle. Ils insultent Dieu, ils sont incrédules, mais ils veulent voir les choses de Dieu. Ils veulent voir des miracles. Et Jésus leur dit, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus dit, voilà cette génération méchante, cette génération adultère, cette génération de moqueurs, cette génération de gens qui se sont détournés de moi. Ils viennent vers moi demander un miracle. Il ne leur sera pas accordé un miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Vous savez le miracle de Jonas c'est quoi? Eh bien, le miracle de Jonas n'est rien d'autre que la croix. C'est-à-dire cette génération, pour qu'ils vivent la main de Dieu, elle a besoin d'une seule chose qui est la croix. La croix, c'est là où le péché est traité. La croix, c'est là où Jésus est en train de sauver l'humanité. La croix, c'est là où la personne doit apprendre à renoncer à sa méchanceté. La croix, c'est là où nous devons, en fait, nous soumettre pour que nous puissions hériter le ciel. Eh bien, cette génération méchante n'a pas besoin de voir les aveugles voir. Cette génération méchante n'a pas besoin de voir les sourds entendre. Cette génération méchante a besoin tout simplement de la croix de Jésus. Sans la croix, c'est la perdition. Pasteur, en quoi les générations passées se diffèrent de cette génération? Chaque génération a sa particularité. Chaque génération. Et chaque génération a des hommes et des femmes qui font la différence. Chaque génération a en fait les accomplissements qu'elles doivent avoir sur le plan prophétique. Je parle. Le temps d'Ésaïe. Étant d'Ésaïe, ils ont entendu, cette génération a entendu que le Messie viendra. Mais cette génération n'a pas vu le Messie. Vous voyez, ils devaient appliquer leur cœur par rapport à cette expérience que le Messie viendra. La prophétie. Voilà.
La génération, par exemple, de Pierre, des Jean, de André, Thomas, et c'est une génération qui ont vécu, en fait, l'arrivée du Messie. Cette génération devait appliquer leur cœur par rapport au Messie qui était là. Et nous, par exemple, nous vivons une génération qui vit les accomplissements des choses des temps de la fin. De l'Apocalypse. Pas encore de l'Apocalypse au vrai sens du mot, hein, parce que nous allons petit à petit. Ah ben oui, il y a quand même beaucoup de choses dont l'Apocalypse nous parle, dont on commence déjà à voir les indices. Nous entrons déjà petit à petit. Donc nous sommes une génération qui vive le temps de la fin. Lorsque vous lisez par exemple dans 1 Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous sommes cette génération qui voit les gens abandonner la foi, oui, vrai ou faux? Vrai, vous voyez? Et il dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fraîchissure dans leur propre conscience. Nous sommes cette génération où les gens abandonnent la foi et s'attachent à des doctrines des démons. Pasteur, dans les générations passées, il n'y a pas eu des gens qui ont abandonné la foi. Si, mais cela est plus prononcé dans notre temps. Cela est plus prononcé dans notre temps. Pourquoi? Parce que cela est lié à la prophétie biblique. Vous voyez, dans 2 Timothée, au chapitre 3, la Bible dit, sache que dans le dernier jour, c'est cette génération où nous sommes maintenant, moi et vous, la Bible dit, il y aura des temps difficiles. Comment seront les hommes de cette génération? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insacibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà cette génération. Donc, les paroles qui sont annoncées dans cette prophétie concernent notre génération et nous y sommes dedans. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Même dans l'église, si tu veux que l'église soit remplie, eh bien, il faut leur donner beaucoup de plaisir. C'est pour cela dans nos églises aujourd'hui, il y a tellement le bazar, c'est-à-dire tel coucher avec tel là, les choristes avec les protocoles, et quand ça chante, vous voyez les haïkos, vraiment c'est dans l'église, tous les cris du monde, un désordre, on vous danse tous les danses du monde, et puis on vous dit non, Satan avait volé les danses du ciel, et puis il l'a ramené, nous les récupérons. C'est tout simplement la honte, c'est vraiment les bazars, c'est vraiment, en fait, c'est la confusion, c'est Babylone. En gros, c'est Babylone. Voilà, une génération méchante ne peut produire que ça. Et cette génération a besoin de la croix. Que pensez-vous des termes autre temps, autre mœurs? Oui, autre temps, autre mœurs, ça se comprend. Mais moi, je parle, c'est vrai que chaque génération a ses mœurs. Mais le mœurs n'est pas égal péché. Vous voyez, aujourd'hui, vous portez un chapeau. Vous voyez, c'est votre génération qui vous demande ça. Peut-être ceux qui ont vécu avant vous, au lieu des chapeaux comme ça, c'était une autre chose. Aujourd'hui, je vois tout le monde derrière les cabellos. Aujourd'hui, je vois, c'est ça, autre temps, autre mœurs. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, nous sommes retournés encore avec nos abacos que nous avons abandonnés. Cette génération a adopté encore. Adopté, hein, voilà. C'est-à-dire, nous avons adopté encore les abacos, c'est retourné. Mais il y a eu un temps, nous tous, nous étions cravates, tout. Je ne pouvais pas imaginer que nous retournerons un jour encore dans des abacos. Autre temps, autre mœurs. Vous voyez, rien à voir avec le péché. Mais ici, la méchanceté dont nous sommes en train de parler, c'est par rapport au péché. C'est-à-dire, quand je parle de la méchanceté, je dis côté cruel. Côté cruel veut dire côté où on fait souffrir l'autre. Côté où on n'a pas le cœur. Le côté où on ne voit pas l'intérêt de l'autre. Le côté où on s'en fout de Dieu. Chacun est devenu son propre Dieu. Où chacun veut servir Dieu à sa manière. Pas comme Dieu le veut. Chacun veut faire, en fait, sa volonté. La génération méchante, c'est une génération, justement, la génération méchante coïncide avec la dernière église d'Apocalypse. On appelle ça l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est tout simplement l'église du riche où le peuple dirige.
C'est-à-dire, c'est cette église-là qui ne veut pas la volonté de Dieu, mais qui veut, en fait, la volonté de Dieu. En fait, c'est une église démocratique. Parce que l'église n'a jamais été démocratique. L'église, c'est la théocratie. Vous voyez, pouvoir détenu par Dieu. Dieu dit et vous faites. Non. Maintenant, c'est pas ça, c'est la démocratie, le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est bien pour l'État, mais c'est pas bien pour l'Église. Dans l'Église, il n'y a pas la démocratie où les gens vont se décider. Ils disent que non, ben aujourd'hui, nous allons voter, nous changeons de pasteur. Aujourd'hui, ça, c'est en fait cette génération méchante qui impose des pasteurs. Bon, c'est tout à fait normal parce que la Bible dit, dans le dernier jour, les gens aimeront écouter des choses agréables et ils vont se donner eux-mêmes des docteurs. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils vont se fabriquer. Oui, nous te voulons. Tu es un bon docteur. Tu marches avec nous. Toi, on ne te veut pas. C'est ça la génération méchante. C'est-à-dire, c'est une génération où le pouvoir est détenu par le peuple. Et le peuple impose ce qu'il veut. Bien que ce peuple-là fait tout pour se perfectionner. Non, il se perfectionne dans le mal. Le peuple se perfectionne dans le mal. La preuve en est, la liste est là. Égoïsme, ingrat, déloyaux, irréligieux, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. En fait, la plupart des chrétiens... Vous retournez de ces péchés-là, puisque la Bible aussi le dit. Il ne veut pas que le pécheur reste dans ses péchés, même si nous nous détournons de nos péchés pour finalement faire un effort pour, à la fin, hériter le royaume. Si, nous allons hériter le royaume. C'est ça même la volonté du Seigneur. Il faut que les gens arrivent à être sauvés. C'est pour cela que Jésus dit, cette génération méchante me demande un miracle. C'est-à-dire, cette génération méchante me demande que les aveugles voient, les sourds voient, et ainsi de suite. Il dit, c'est notre droit. Il dit, je ne leur accorderai pas ces miracles-là. Je leur accorderai seulement un seul miracle. Le miracle de Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Cela veut dire le miracle de la croix. Cette génération a besoin de la croix. Parce que c'est la croix qui sauve. C'est la croix où il y a le pardon du péché. Donc cette génération, pour qu'elle soit heureuse, elle ne peut passer que par la croix. Si elle se détourne de la croix de Golgotha, cette génération, il n'y a point de salut pour eux. C'est-à-dire que dans nos églises aujourd'hui, on doit prêcher sur la croix. On doit revenir à la croix. Le message de la croix. C'est ce message qui va sauver le peuple. C'est ce message qui va délivrer. Qu'on arrête avec des voyages astrales, sortis du corps, entre des Melchisedec. Qu'on arrête avec tous ces, tu seras la tête, non la queue, le mariage, tous ces messages-là, ce sont des messages qui adoucissent un peu la tête, mais en réalité qui ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la croix. Le peuple sera sauvé lorsqu'il écoutera le message de la croix. Or, le message de la croix, c'est la sanctification. Le message de la croix, c'est abandonner le péché. Le message de la croix, c'est abandonner le mari d'autrui. Le message de la croix, c'est arrêter l'alcool. Le message de la croix, c'est arrêter comment on appelle ça, les boîtes de nuit, arrêter les désordres, arrêter ces petites jipettes comme les jipettes de vos sœurs cadets, arrêter tout ce qui est le désordre. En fait, si nous arrêtons ça, nous revenons au pied de Jésus, cette génération sera sauvée. Mais si cela n'est pas le cas, cette génération n'aura pas de repos. Amen. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot à dire par rapport à ces thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, une génération méchante. Voilà, c'est vrai que nous sommes dans une génération méchante, mais n'oubliez pas que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Même dans ces temps mauvais, même dans ces temps corrompus, Dieu continue à manifester son amour et à sauver de milliers de personnes. La volonté du Seigneur est que vous ne soyez pas participants de cette génération méchante, bien que vous vivez dans ces temps-là, mais que vous ne preniez pas part aux œuvres mauvaises que cette génération méchante est en train de commettre. Dieu veut à ce que nous soyons tous sauvés. Or, le seul moyen que nous pouvons être sauvés, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas donner les dîmes, ce n'est pas être un semblant de chrétien, mais c'est tout simplement vous conformer à la parole de Dieu en passant par la croix, parce que cette génération a besoin de la croix. Sans la croix, pas de salut, pas de repos. Donc Dieu veut à ce que nous puissions vraiment
accepter Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et non seulement ça, que nous puissions vivre chaque jour la parole de Dieu, une vie de sanctification et de prière. En ce moment-là, nous serons sauvés de cette génération méchante, comme c'était le cas avec Noé qui était sauvé d'une génération méchante qui a subi les déluges. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de la Bible. Nous avons parlé aujourd'hui d'un thème. Il s'agit bien sûr d'une génération méchante. Et pour débattre cette émission, nous avons reçu pour vous sur ce plateau, c'était le pasteur Blaise Mpongo, avec qui nous avons parlé de ces thèmes. Merci et que Dieu vous bénisse.